Le mercredi 21, nous nous sommes réveillés tôt pour prendre le métro à La Chapelle et aller à visiter les musées du Louvre. Les métros étaient bondés et après différents transbordements, nous sommes descendus à la place de la Concorde. Dans ces places où fut exécuté Louis XVI et nombreux révolutionnaires, on a vu d'un délai lointain un obélisque porté par Champollion à la demande de Louis-Philippe Ier. Tout de suite, on a traversé les jardins des Tuileries, lesquels étaient longs et pleins de canards, et nous sommes arrivés jusqu'à l'arc de triomphe du Carrousel. Vers cela, on a fait des photos et on est entré au Louvre. On est maintenant dans les Louvres, on est en train d'aller à la partie de l'exposition égyptienne et on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Ok. On est venu là parce qu'on aimait l'Égypte et son histoire et on ne connaissait pas trop la culture de cette partie du monde. Et moi parce que j'ai déjà venu ici, mais je n'ai pas visité cette partie-là. Alors c'est bien. On a vu plein de choses comme les antiquités grecques, égyptiennes, les peintures françaises et les peintures espagnoles et plein de choses. Et aussi, on a pris des photos, quelques photos dans chaque endroit où on a visité. C'est un musée très grand avec plein de choses comme le jardin des Tuileries, la porte des lions et aussi on a vu la pyramide et plein de choses. Et aussi on a découvert beaucoup de choses. Après avoir allé au musée du Louvre, on est allé faire une petite promenade. Il y avait aussi des Sénégalais qui vendent des rawas. Après, on est allé au centre commercial, on est passé là-bas le soir. Il y avait des gens qui chantaient, on s'est bien amusé. Après, on est allé à la maison de Victor Hugo. Après la visite au musée du Louvre, on a pris notre déjeuner puis on est allé à Notre-Dame. On a eu du temps libre pendant lequel ceux qui ont voulu ont visité la cathédrale, puis quelques-uns on est allé manger des crêpes. Un peu plus tard, on est allé vers la fontaine de Saint-Michel où on avait rendez-vous avec les profs. Quand nous sommes arrivés à l'auberge, nous nous sommes douchés et sommes descendus à la réception pour utiliser le Wi-Fi, jouer au billard, au baby-foot et au Birus, un jeu que Marie allait apporter. Très cool. Ce jour-là, à l'auberge, il y avait une soirée karaoké où les gens pouvaient chanter. Et après avoir insisté pour que Maria chante, elle a chanté la chanson Radioactive d'Imagine Dragons. Et quand nous avons fini de jouer et de chanter, nous sommes allés dans une petite salle où il y avait de la lumière et avec le haut-parleur de Gilles, on a mis de la musique et on a créé comme un mini-disque. Le vendredi 23 a été notre dernier jour à Paris. Nous avons visité le cimetière de Père-Lachaise, un des plus grands cimetières de Paris.
et un des plus célèbres du monde. A été construite pendant le XIXe siècle et nous pouvons trouver beaucoup de personnes célèbres enterrées, comme par exemple Oscar Wilde, Jim Morrison, Chopin, Edith Piaf, Molière et La Fontaine, entre d'autres. Pour la dernière journée, ça a été logiquement la journée de retour et était une journée vraiment fatigante, surtout parce que pendant toute la semaine, on avait marché beaucoup, 20 km par journée, et on avait dormi peu. Bon, avant d'aller à l'aéroport, on a fait une petite dernière promenade pour dire adieu à Paris, et après ça, on a pris les chemins à l'aéroport, et quoi dire, pour ne pas changer, on était en retard. Pour chance, on a bien arrivé à l'aéroport et on avait facturé sans problème notre valise. Et voilà, avant de prendre l'avion, Carla et moi, par exemple, on a fait des derniers achats. Et on a acheté des carambars parce qu'on pouvait pas partir sans eux. Et après beaucoup espéré pour l'avion, parce qu'il avait problème, je ne sais pas quoi, on était prêts pour partir et faire un adieu définitif à Paris. Et comme ça, on est parti et presque tout dans les retours, on est bien dormi. Très bien dormi parce que on est vraiment fatigué. Le voyage était très intéressant, amusant, un peu fatigué des fois, mais bon, aussi inoubliable. C'était une expérience qui nous a beaucoup aidé à nous unir en toute collègues. Vraiment, il nous a beaucoup plu et pour cela, je voudrais remercier aussi au nom de toute la classe à Patricie pour faire ce voyage possible après toutes les difficultés qui se sont présentées avant. Le 20 mars, le quatrième de ce premier de Bachibac, on a commencé notre voyage à Paris. On s'est réveillé très tôt pour prendre l'avion. Et enfin, nous sommes arrivés à notre destin. Après d'avoir laissé les valises dans l'auberge, nous sommes allés manger près du Sacré-Cœur. On s'est pris des photos. Finalement, on est rentré dans la cathédrale. Cet après-midi-là, on a marché beaucoup. On s'est promené par les rues de la ville, en passant par l'Opéra national de Paris, la Fontaine Saint-Michel, la préfecture de police et la cathédrale de Notre-Dame. Nous sommes au-dessous l'Arc de Triomphe. Qui parle là? Ça, c'est l'Arc impérial qui symbolise la perte de Napoléon. Ce sont les soldats morts de l'armée de Napoléon. Et ça sont les noms des victoires de l'armée de Napoléon. Cet tombe est pour mémorer des soldats qui sont morts et qui n'ont pas trouvé le corps d'eux. Elle s'appelle le soldat inconnu. Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. On est maintenant entre le chemin de Mars et l'école militaire. Ici, vous pouvez voir un monument par la Tour Eiffel. Et c'est un monument dédié à la paix. Et il est écrit paix dans beaucoup de langues.
Ce jour-là, on est allé au musée de l'armée, que anciennement c'était un hôpital que Louis XIV a ordonné de construire pour les invalides blessés à la guerre. Et aujourd'hui, les restes de Napoléon sont dans le musée. On est passé aussi par la maison de Victor Hugo dans la place des Vosges. Nous sommes devant la maison où Pablo Picasso a peint Guernica, le tableau, en 1937. Okay? C'est ici également que Balzac situe l'action de sa nouvelle Le chef d'œuvre inconnu. Ici nous avons la maison de Pablo Picasso. Quand on est rentré dans l'auberge, il y avait une espèce de karaoké. Alors, on s'est amusé un peu, puisque c'était la dernière nuit. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues. Et des choses très jolies. Voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Oh, tell me, baby, please. Hey, baby girl, tell me what you really gonna do, man. Oh Paris, la cité de l'amour. Oh là là, oh l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris.